Au début du film, nous observons le protagoniste lors d'un jogging. Gianni remarque une belle fille, se présente comme Massimo et passe des nuits inoubliables avec elle. Le soir, le héros entre dans un établissement bondé et rencontre une autre fille. Cette fois, l'homme se fait appeler Francesco. Avec une autre femme qui travaille comme contrôleur dans le train, il devient Peter. Au dîner, ses amis se moquent de Gianni, pensant qu'il a changé trop de nom et de profession en une semaine. Le héros sourit et plaisante en disant que les épouses de certains d'entre eux ne verraient pas d'inconvénient à passer la nuit avec le diplomate Peter non plus. Dante déjeune à une table avec Gianni et se demande si son ami n'est pas fatigué de faire semblant d'être quelqu'un d'autre tout le temps. Le héros écarte l'idée de conquérir une femme en étant lui-même. Gianni reçoit un appel téléphonique et Dante se demande si l'appel vient de sa mère et s'ils se sont réconciliés. Le héros l'informe que la femme est décédée. Gianni est en retard à l'enterrement et, dans un premier temps, se retrouve même dans un autre cortège. Son frère Ruggieri le regarde d'un œil critique et est contrarié lorsque le héros lui fait signe qu'il ne prononcera pas l'éloge funèbre. Celui-ci demande à Gianni de prendre ses affaires dans l'appartement de sa mère. Arrivé sur place, le héros erre dans la pièce en regardant les objets. Gianni s'assoit dans le fauteuil de sa mère et regarde des photos, dont certaines ont été découpées par la femme, de son père. Le héros allume également une chanson et danse légèrement dessus. Alessia, une jeune fille qui emménage dans l'appartement voisin, le trouve dans cet état. Lorsqu'elle voit Gianni dans le fauteuil, elle le prend pour une personne handicapée et dit qu'elle s'est déjà occupée de telle personne et qu'elle cherche maintenant un emploi. Le héros trouve Alessia assez séduisante et prévoit de la mettre dans son lit en se faisant passer pour un homme qui a du mal à marcher. Le héros fait part de son plan à Dante. Au travail, le héros essaie de mettre au point un plan d'affaires pour mieux vendre des baskets. Une jeune fille nommée Giulia propose de créer une campagne publicitaire avec des champions paralympiques pour attirer l'attention des jeunes. Cependant, Gianni est en colère, estimant que ses chaussures doivent s'user pour en acheter de nouvelles, et n'a pas l'intention d'impliquer des personnes handicapées dans la publicité. Cette idée déplaît tellement au héros qu'il chasse Giulia. Après cela, Gianni enfile ses vieux vêtements et se rend dans l'appartement de sa mère. Le héros veut revoir Alessia et, pour sonner à sa porte, il doit se lever de sa chaise, brisant ainsi sa légende. La jeune fille accepte volontiers de prendre un café avec Gianni chez lui. Le héros essaie d'atteindre le sucre et se lève à nouveau de sa chaise. Giulia le remarque et pense que Gianni a surestimé ses capacités. Après cela, le héros regarde souvent la silhouette de la jeune fille, mais elle sourit et ne considère pas cela comme quelque chose de mauvais. Gianni ne veut pas paraître chômeur et infirme, alors il lui dit que, malgré son état, il possède plusieurs entreprises en Italie. Avant de partir, Alessia invite le héros à passer un week-end avec elle et ses amis. Dans la rue, Gianni se déplace comme d'habitude, mais, entendant la voix de la jeune fille, remonte dans le landau. Alessia lui donne l'adresse et lui demande de ne pas oublier leur rendez-vous. Le landau de Gianni reste coincé dans une grille d'égout, mais le héros prétend qu'il se prélasse au soleil. Le héros se rend à un certain endroit en voiture, et la plus grande partie du chemin, il se déplace en fauteuil roulant et finit par être très fatigué. Juste avant la maison, Gianni est épuisé et se plaint que quelqu'un habite à la campagne. Alessia accueille joyeusement le héros et le fait entrer dans la maison. Bientôt, elle est distraite par l'arrivée de tante Chiara. Gianni est frappé par la beauté de la jeune fille, mais se rend compte qu'elle se déplace aussi en fauteuil roulant. Au regard d'Alessia et de sa grand-mère, le héros comprend enfin ce pourquoi il a été invité. Chiara regarde Gianni très attentivement et lui sourit. La grand-mère dit au héros qu'il a été piégé. Il comptait sur une fille, mais en a eu une autre. Chiara dit qu'elle essaie de mener une vie bien remplie, de jouer au tennis, de faire du shopping. De plus, la jeune fille est engagée professionnellement dans la musique. Plus tard, Gianni discute avec ses amis de ce qui s'est passé. Il lui suggère de faire attention à Chiara, car elle est plutôt jolie. Malgré les supplications de Dante de ne pas offenser la jeune fille, Gianni fait le pari qu'il gagnera son cœur. Bientôt, Alessia est confrontée à Ruggieri. L'homme est surpris d'apprendre que son frère a commencé à se déplacer sur un fauteuil roulant et qu'il se serait également engagé dans des actions caritatives. La jeune fille s'inquiète d'avoir offensé Gianni en le présentant à Chiara. Ruggieri tente de parler à son frère, mais celui-ci est trop plongé dans ses mensonges et n'a pas l'intention d'abandonner. Gianni demande à Chiara de sortir avec lui, en lui laissant un message. Le héros arrive au travail et reçoit inopinément de la secrétaire l'information qu'une fille en fauteuil roulant est venue le voir. Gianni, n'ayant pas le sien sous la main,
s'assoit à son bureau. Chiara pense que le héros a honte d'être en fauteuil roulant devant les clients et lui demande d'apprendre à traiter sa maladie différemment. La jeune fille invite Gianni à ses compétitions et lui propose de boire quelque chose après. Le héros, pour impressionner la jeune fille, se souvient de l'offre de Giulia et lui dit qu'il a l'intention d'utiliser des personnes handicapées dans la publicité de ses baskets. Lorsqu'elle part, Gianni demande à sa secrétaire de lui procurer un fauteuil roulant pour la soirée. La femme comprend à quoi sert le fauteuil roulant et condamne le héros à haute voix. Lors de la compétition, Gianni admire la résistance et le jeu de Chiara. Le héros invite la jeune fille à boire un verre. Cependant, il doit la partager avec ses amis. Gianni est choqué que les personnes handicapées pratiquent différents sports et essaient de vivre comme tout le monde. La nuit, le héros fait même un cauchemar à cause de cela. Le lendemain, la secrétaire rend à Chiara le fauteuil roulant sur lequel Gianni est parti accidentellement et l'admire sincèrement. La femme réprimande Gianni, estimant qu'avec ses mensonges, il peut causer une douleur insupportable. Le héros emprunte un landau à un homme et arrive au concert de Chiara. Malgré son aversion pour la musique classique, Gianni aime beaucoup ce concert. Le héros voit Chiara et ils se rendent ensemble dans un restaurant. Dans l'établissement, Gianni se met plusieurs fois dans une situation délicate à cause de son landau. Le héros flirte avec Chiara et l'admire. En réponse, la jeune fille fait remarquer que Gianni est très volage. Il change de landau tous les jours. Après le dîner, Chiara enlève ses talons et dit qu'elle aime être pieds nus et qu'elle s'imagine en train de danser. La jeune fille est gênée, mais accepte tout de même d'inviter Gianni dans son appartement. Avant d'entrer, le héros embrasse Chiara et tout se passe à merveille. Cependant, dès que Gianni commence à passer à des actions plus actives, la jeune fille se crispe et dit qu'elle doit se lever tôt. Le lendemain, le héros discute avec Dante de la sensibilité chez les personnes handicapées. L'homme lui répond que chez les femmes, cela dépend du degré de lésion de la moelle épinière. Gianni invite Chiara à dîner, après quoi il s'amuse immédiatement avec une autre fille. Alessia demande à Chiara si elle est contente d'avoir rencontré un héros. La jeune fille répond qu'avec Gianni, elle a commencé à se sentir complète et à réaliser qu'on la regardait comme une femme. Au dîner, Chiara lui raconte qu'elle a eu un accident. Son violon n'a pas été endommagé du tout, le chauffeur de taxi ne s'est cassé que la clavicule, mais elle a perdu ses jambes. Gianni organise une surprise pour la jeune fille. Leur table est submergée sous l'eau. Chiara embrasse le héros et ils apprennent à se connaître ensemble et à en profiter. Lorsqu'après tout, la jeune fille s'endort, Gianni prend une photo d'elle pour prouver son succès à ses amis. Cependant, le héros ressent un désir incompréhensible. Pendant l'entraînement, Gianni appelle la fille et vient lui rendre visite. Le héros prévient qu'il a quelque chose à dire, mais lorsque Chiara l'interroge à ce sujet, il garde le silence et change de sujet. La jeune fille raconte qu'avant tout, elle n'aime pas ceux qui mentent à leurs proches. Bientôt, Gianni se rend chez elle pour dîner en compagnie de sa secrétaire et de Dante. Ils exigent que le héros dise enfin la vérité à Chiara, sinon ils le feront. Cependant, au cours du dîner, Gianni ne le fait jamais. Alessia reçoit la visite de Ruggieri, qui lui dit enfin la vérité. La jeune fille en colère gifle Gianni et lui donne 2 jours pour tout dire à Chiara. Le héros est très nerveux et va demander conseil à son père. Gianni a peur de perdre Chiara s'il le dit maintenant. Le héros appelle la jeune fille et l'invite à faire un petit voyage avec lui. Alessia fait de son mieux pour convaincre Chiara que Gianni ne lui convient pas. La jeune fille avoue alors qu'elle a déjà deviné que le héros peut marcher, mais elle veut vraiment se sentir aimée, même si c'est un mensonge. Pendant le voyage, Gianni décide de visiter le temple. Le prêtre l'invite à l'intérieur et lui demande de ne pas se lever en prétendant qu'un grand miracle lui est arrivé. Sinon tôt ou tard la supercherie sera révélée et les gens cesseront de croire au caractère sacré de ce lieu. L'homme dit qu'il a tout deviné grâce aux chaussures de Gianni. Le héros retourne auprès de Chiara avec le landau. Gianni observe la fillette qui s'apprête tristement à rejoindre la route où un camion fonce à toute allure. Le héros se lève de sa chaise et sauve Chiara. La fillette pleure et retourne dans le bus. Dante demande à ne pas les accompagner. Gianni reste seul et réalise qu'il vient de perdre une personne qu'il aimait beaucoup. Chiara pleure et essaie de reprendre ses esprits. Gianni prend un autostoppeur, plongé dans de lourdes réflexions, rentre chez lui. Les amis condamnent le héros pour la situation avec Chiara et aussi pour être avec la femme de l'un d'entre eux. Gianni donne à sa secrétaire un karaoké car il a vu comment elle a chanté une fois lors d'un dîner avec Chiara. Mais la femme ne prend pas le cadeau et l'informe qu'elle démissionne.
Lors d'une réunion, Gianni donne la parole à Giulia et s'apprête à créer une publicité avec les champions paralympiques. Le héros rend visite à la grand-mère de Chiara et lui demande où il peut la trouver. Gianni ne peut ni manger ni dormir, la vie a perdu ses couleurs d'antan pour lui. La femme accepte de l'aider et nomme l'endroit où Chiara se produira ce soir. Gianni intercepte le bus, mais la jeune fille dit qu'elle n'a besoin de personne, et surtout pas d'un homme comme lui. Le héros s'en va et commence des joggings éreintants pour faire face à la douleur. Lorsque Gianni tombe de fatigue, Chiara monte inopinément vers lui et l'aide à se relever. La jeune fille propose au héros de s'asseoir sur ses genoux, et ensemble ils roulent jusqu'au bout du parcours. Bientôt, le 50e anniversaire de Gianni arrive. Au lieu des discours et des félicitations, tout le monde se met à danser. Gianni prend Chiara dans ses bras et tourne avec elle, profitant du bonheur qu'il a enfin trouvé. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.